célébrer l'Eucharistie, on dit voilà, à cette amine, nous innovons et nous cherchons à rendre la dynamique belle, participative. Et dans la prédication, nous cherchons à faire en sorte que les fidèles retournent à la maison avec un enseignement qui puisse les nourrir et nourrir leur vie spirituelle durant la semaine. Mesdames et messieurs, nous avons commencé un nouveau cycle qui s'intitule comme cela, et après, point d'interrogation, 3 points de suspension. C'est-à-dire que notre vie est une marche vers une finalité. Avant-hier et hier, nous avons été mis dans la finalité du partage de la gloire de Dieu éternellement avec nous. Mais en vivant sur terre, nous devons aussi jouir quelque part de ce partage de la gloire de Dieu qui peut avoir un effet concret sur notre vie de tous les jours. Et c'est ce que les textes bibliques de ce 31e dimanche du temps ordinaire nous révèlent. En effet, dans l'Évangile, nous voyons Jésus en route. Et il traversait une ville du nom de Jéricho. Jéricho, qui a plusieurs sens. Il y en a qui disent que ça signifie, n'est-ce pas, à partir du mot réel, que ça signifierait parfumé, donc une ville parfumée qui embaume ses alentours à partir du parfum de ce jardin, de ce verger. D'autres disent que ça veut dire aussi une ville de palmiers, de beaucoup de palmiers. Mais ce qui est sûr, c'est que les archéologues ont découvert que c'est la ville la plus ancienne de l'humanité. Et d'aucuns disent la plus basse, c'est-à-dire en altitude, la ville la plus basse habitée aussi de l'humanité. Donc, une ville quand même symbole de quelque chose de grand. Et quand nous rentrons dans la Bible, nous voyons que c'est la première ville conquise par les Juifs à travers la marche au désert afin de prendre possession de la terre promise. Josué et les Juifs, en l'an 1493, avant Jésus-Christ, ont conquis la première ville de la terre promise qui était Jéricho. Et c'est dans cette ville que Jésus pasteur fait une expérience extraordinaire. L'Évangile nous dit qu'il y avait là un homme qui s'appelait Zachée. Et il n'était pas quelqu'un d'anonyme. Parce que cette grande ville de l'époque avait un poste de péage, n'est-ce pas, la douane romaine, la douane impériale. Les Zachée étaient des chefs de ces postes de péage, des chefs douaniers de cette ville. Mais ce jour-là, on ne sait pas pourquoi il a désiré voir Jésus. Si on ne sait pas la motivation de son désir de voir cet homme fameux, nous savons quand même qu'il a eu une difficulté. C'est qu'il n'a pas pu les rencontrer directement et il n'a pas pu se mettre avec les autres pour pouvoir le voir. Parce que par sa fonction, il était considéré comme un pécheur public. C'est-à-dire que toutes les malversations et les extorsions dont se rendait coupable les douaniers, il partageait ses fautes. Et en plus, collaborant avec l'occupant romain, il était haïssement, en tout cas, méprisé par ses compatriotes, traités de traite. Il collabore. Et voilà que cet homme, garant social, n'arrive pas à trouver la première place dans les rangs qui bordaient la route. Personne n'accepte de lui laisser prendre la première place devant lui, ou de lui céder simplement sa place. Mais si on regarde aussi la coutume de l'époque, on pouvait monter sur les maisons pour pouvoir regarder la route. Et personne n'accepte de lui laisser monter sur le toit de sa maison afin de voir Jésus. Et face à cette difficulté, que fait-il? Il s'oublie. Il oublie sa position, son rang social. Et il se fait enfant en grimpant dans les branches d'un arbre pour pouvoir voir Jésus. Et Jésus, en passant, le voit. Le connaissait-il auparavant? On ne le sait pas. Mais Jésus, connaissant tout, l'invite à descendre. Et il lui dit aujourd'hui, sache, je vais aller demeurer chez toi. L'Évangile a même dit en face, il faut, aux un devoir, que j'aille demeurer chez toi. Jésus, Dieu sauve, Zachée qui vient de l'être un diminutif du mot Zacharie, c'est-à-dire Dieu se souvient. Alors, Jésus lui révèle que Dieu se souvient de ses fils d'Abraham délaissés, perdus ce jour-là.
Dieu se souvient de lui. Et Jésus va chez lui. Et c'est là le grand miracle. Le désir humain de pouvoir rencontrer Dieu se transforme et transforme l'homme en celui qui accueille Dieu dans sa maison. Chaque fois que l'homme nourrit la volonté de pouvoir rencontrer Dieu, Dieu se donne à lui. Il vient habiter chez lui. Il établit sa demeure chez lui. Je sers de l'action de Dieu à notre faveur. Et après, 3 points de suspension. Que la rencontre avec Dieu, grâce de sa présence, nous aide à pouvoir pire en nous ce que nous avons comme merveilleux, comme trésor caché, afin de pouvoir le développer pour nous-mêmes et pour les autres. Et c'est cela que Zachée fait ces jours-là. Jésus va chez lui, faisant fi des candidatons, des critiques des autres, parce qu'il va manger, il va même habiter, loger chez quelqu'un. Jésus, ça ne le concerne pas. Ce qui l'intéresse, c'est de sauver les hommes. Et il y va. Et l'accueil de Jésus chez lui transforme Zachée, transforme la vie des Zachée, transforme l'échelle des valeurs de Zachée. Et il arrive à découvrir cette beauté intérieure qu'il portait, mais que sa fonction et sa situation sociale l'empêchaient de déployer et de développer. Mais bien, je vais le partager la moitié avec les pauvres. Et si je fais du tort à quelqu'un, je vais lui donner 4 fois plus. Il pouvait dire 2 fois, il pouvait dire 3 fois, mais pourquoi 4 fois? Quand on regarde la Bible aussi, là, dans la tradition biblique, le chiffre 4 est un chiffre de l'horizon des horizons humains. C'est la plénitude des horizons humains. C'est le 4 cardinaux. Le cadre dans lequel l'homme vit. Et Zachée donc en disant, je vais, n'est-ce pas, donner 4 fois plus à ceux envers qui j'ai commis du tort. Je veux dire que je vais réparer jusqu'à la manière la plus parfaite de ce que l'homme peut faire. Donc à la manière la plus humainement parfaite. Et c'est ce qu'il fait ce jour-là. Donc la rencontre avec Jésus l'aide à pouvoir se convertir et à aller jusqu'à la limite de ce que l'homme peut faire pour se corriger envers son semblable. Cela n'est-il pas un miracle? Je vous pose la question. Cela n'est-il pas un miracle? Celui qui peut-être profiter des autres dit non. Moi je vais réparer mes torts jusqu'à la manière la plus humainement possible. Le reste de Dieu, cela ne me concerne pas parce qu'on la maîtrise là, et c'est Jésus qui le fait. Et il dit, celui-là aussi était un fils d'Abraham. Frères et sœurs, on fait couple. Une finalité dans la vie. Dans la marche vers cette finalité, nous avons la possibilité de pouvoir faire en sorte de prendre force régulièrement dans les trésors que chacun de nous porte dans son cœur. La sœur Emmanuelle ne disait-elle pas que si on fend le cœur de l'homme, on y trouve un soleil? Et chacune de nous porte ce soleil dans son cœur. Oserons-nous prendre le temps de les découvrir pour pouvoir les faire luire pour nous-mêmes et pour les autres? Allons-nous accepter d'aider l'autre, les parents, le mari, la femme, les enfants, les voisins, l'ami, à pouvoir faire luire le soleil qu'il porte dans son cœur? Déjà en cherchant à rencontrer Dieu, en cherchant à écouter sa parole, en cherchant à mettre en pratique sa parole, nous avançons sur cette voie, mais aussi en déployant la miséricorde, comme Jésus l'a fait ce jour-là pour Zachée et envers Zachée. Nous pourrons aussi nous prendre notre part dans la nouvelle évangélisation, comme nous y invite Pape François. Miséricorde en attitude et en acte avant d'être en parole, afin que le monde d'aujourd'hui puisse faire l'expérience de l'action de Dieu et de la présence de Dieu en son sein. Et nous, pour cette semaine, nous pouvons prendre cette résolution. Je voudrais vous proposer un challenge si vous êtes d'accord. Ça concerne chacun de nous. Quand nous regardons dans la vie, très facilement nous nous plaignons de ce qui ne marche pas. Et nous parlons facilement de ce qui a foiré, de ce qui n'a pas marché. Je voudrais que cette semaine, à partir de ce soir, nous puissions prendre le temps de noter les qualités de
ceux et celles avec qui nous vivons. Et chaque jour de cette semaine, leur dire une de leurs qualités. Tu sais bien prier, tu es très serviable, tu sais écouter, tu fais bien la cuisine, tu es très relatif à l'ordre, tu es bien ordonné, tu es très patient, ainsi de suite. Et chaque jour de la semaine, nous puissions dire à l'autre une de ses qualités, afin qu'il se découvre à notre lumière et que cette lumière puisse réjaillir en lui et l'aider à développer cette qualité pour lui-même, pour nous et pour l'univers. Que notre célébration de ce soir nous donne cette grâce. Amen. Avant de finir, je voudrais quand même vous demander si vous êtes d'accord sur le challenge. Est-ce qu'on est d'accord? On va le faire. Donc, on ne va pas critiquer l'autre, on va lui dire simplement une qualité par